Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes bien installés dans votre canapé puisque aujourd'hui on va faire une traditionnelle vidéo produit terminé. C'est régulier, hein. Quand je reviens vous faire coucou en général vous avez une vidéo produit terminé et j'ai un sac rempli. Voilà, tout ça est quasiment rempli de produits terminés. Alors évidemment on fera pas tout aujourd'hui, hein, comme d'habitude je vous dis ça, mais j'espère bien entamer le sac quand même pour ne pas trop garder de choses. Et du coup on va commencer sans plus tarder. On va commencer par les shampoings solides, puisque, oui ça doit vous surprendre, j'ai recommencé à un petit peu acheter des shampoings dans le commerce, mais des shampoings solides évidemment, et je vous avais déjà parlé sur Instagram notamment d'un shampoing solide que j'avais beaucoup aimé, et j'en ai eu 2-3 ensuite, sachant que maintenant c'est de plus en plus courant dans les box beauté et tout ça, et que j'en avais commandé 2 il y a quelques temps, et j'en ai reçu aussi, donc autant vous dire que j'en ai pas mal en ce moment avant de recommencer à le faire moi-même. Et le premier dont je voulais vous parler, c'est le shampoing solide saponifié à froid de Avril. Donc j'ai gardé les petits papiers pour vous les montrer parce qu'évidemment ils sont terminés et puis il n'y a pas d'autre emballage que des petits cartons comme ça. Et j'avais acheté celui pour cheveux gras, donc à l'argile verte et à l'huile essentielle de cèdre bio. Évidemment comme d'habitude c'est certifié bio, éco-cert, machin tout ça. Je pense que vous connaissez Avril maintenant. Comme vous pouvez le constater à l'emballage, c'était donc un petit shampoing rond et de 100 grammes. Je vais passer très vite dessus parce qu'honnêtement il m'a pas du tout convaincu. Alors il avait les cheveux certes un petit peu hein, mais c'était vraiment compliqué, il moussait pas des masses et du coup c'était assez compliqué de répartir la matière dans mes cheveux qui sont assez longs et tout ça. J'ai pas particulièrement vu l'effet pour cheveux gras et voilà, c'était pour le coup un rapport quantité-prix qui était assez intéressant, mais je le conseille pas plus que ça. Ensuite j'ai testé le shampoing solide jojoba et olive bio de la marque Chouette Paris que j'avais eu du coup dans une box. Et pour celui-ci c'était parfum mimosa et violette, donc c'est made in France. Il n'y a pas de label éco-cert mais c'est 100% naturel, les ingrédients sont plutôt clean, il y en a un bon pourcentage issu de l'agriculture biologique et 100% des ingrédients sont naturels. C'était un galet de 85 grammes et donc je saurais pas particulièrement vous dire le prix de ce produit puisque je l'avais eu dans une box et il est indiqué sur le packaging dès 3 ans. Donc je me suis dit ensuite que c'était peut-être fait pour des petits cheveux un petit peu moins vieux que les miens. Écoutez, je l'ai quand même utilisé, pour le coup il est un peu meilleur que celui d'Avril. En revanche, alors je sais pas si c'est la période, donc je préfère nuancer un petit peu mon propos, mais j'avais pas mal de cheveux, de chutes de cheveux en fait. Je sais pas si c'est dû à ce shampoing ou si c'est juste que je l'ai utilisé en automne et du coup on perd un peu plus nos cheveux en automne, etc. Mais c'était vraiment comment dire, très marqué par rapport à d'habitude, donc je saurais pas dire. Là je suis revenue à la normale mais en même temps maintenant on est en hiver, donc voilà, je saurais pas dire. Je trouve qu'il était pas incroyable, mais bon, il nettoyait assez correctement, l'odeur était sympa et voilà, il m'a pas duré très très longtemps non plus. 85 grammes c'est pas énorme, et hormis ce petit problème de chute de cheveux que je ne sais pas si c'est dû à ce shampoing, voilà, il faisait le taf. C'est pas mon coup de cœur absolu, mais it's ok. Ensuite, je saurais bien rester dans les cheveux avec l'après-shampoing nourrissant miel et jojoba de la marque Timothée. Timothée bio d'ailleurs, puisque c'est, je sais pas si toute leur gamme est maintenant bio ou non, en tout cas, là il y a mentionné Timothée bio sur le packaging. C'est bio et certifié éco-cert, made in France, c'est pas zéro déchet comme vous pouvez le constater, et c'est 250 ml. Je l'avais acheté à un moment où mes cheveux étaient un petit peu en crise et j'avais du mal à les soigner autrement, donc en fait je m'étais dit que j'allais tenter un après-shampoing. C'est un après-shampoing qui est vraiment sympa, qui m'a comment dire, duré un petit peu dans le temps et tout ça. J'ai beaucoup aimé l'odeur, j'aimais beaucoup la texture du produit, j'aime l'effet que ça a fait à mes cheveux, voilà. Je le rachèterai pas forcément parce que je trouve pour le coup que le packaging est très lourd entre guillemets et il m'a pas assez impressionné on va dire pour que je ne rachète que celui-ci jusqu'à la fin de mes jours, vous voyez. Mais voilà, il faisait complètement le taf et c'est un produit qui est hyper facile à trouver en supermarché, donc ça peut être un bon point quand même. On va rester sous la douche avec la crème douche hydratante de la marque Nature et Moi. 96% d'ingrédients d'origine naturelle, à l'extrait d'amande douce bio de Provence, fabriqué en France, pour une éthique animale et planétaire, formule biodégradable sans sulfate. Je m'étais fait un peu avoir, voilà. J'avais vu des offres, je pense que c'était pendant des soldes il y a vraiment très longtemps dans un supermarché du coup, et j'avais acheté 2 gels douche de cette marque. C'est exactement le moment où j'avais dû vous faire une vidéo du coup sur une des normes européennes qui facilitait la position comme ça du macaron 96% d'origine naturelle, mais en fait la formule est ok mais pas du tout
irréprochable non plus. Donc évidemment je m'en suis rendu compte après l'avoir acheté parce que j'avais pas trop de temps ce jour-là. Bref, on a multiplié les facteurs de j'ai pas fait gaffe et du coup j'ai dû me fader 2 gels douche comme ça. Sachant qu'en plus celui-là donc à l'amande douce c'était pas particulièrement ma passion, l'odeur pas ouf, la texture est très fluide, je sais quasiment de l'eau quoi. Et après ils ont des démarches, genre c'est labellisé One Voice donc ça garantit la construction d'une société non violente pour tous les êtres vivants et la planète. Ils soutiennent aussi la fondation IFF Water pour la protection de l'eau. Voilà, il y a quelques comment dire, facteurs comme ça, mais encore une fois la compo est pas ouf et vraiment moi j'ai tellement souffert et j'ai tellement subi le fait de devoir finir ce gel douche que j'appréciais pas des masses. Voilà, je vous le conseille pas et c'est totalement du greenwashing, le nom de la marque même, Nature et moi. Voilà, c'est tout. On continue sur les produits d'hygiène avec 2 dentifrices. J'ai terminé le gel dentifrice végétal qui ressemble dorénavant à ça de la marque Velleda et le Daily Care dentifrice au fluor de Logodan qui il me semble est le meilleur rapport quantité-prix de Mademoiselle Bio. Donc Logodan c'est fait en Allemagne. Celui-ci est au menthol et à la menthe poivrée bio et comme beaucoup de produits qui sont fabriqués en Allemagne, il a le label Natru, donc qui n'est pas le label Cosme Bio que nous on utilise ici, mais vous avez certainement dû le voir sur des produits comme ceux de Lavera notamment. Et donc c'est également le cas pour Logodan. Écoutez, j'ai beaucoup apprécié ce dentifrice, j'ai pas grand chose à en dire à part qu'il était efficace, que je l'ai beaucoup aimé et que du coup c'est le meilleur rapport quantité-prix de Mademoiselle Bio, donc clairement à racheter vraiment. Et le gel dentifrice végétal de Velleda, je l'avais acheté parce qu'il était en solde et que j'aime beaucoup Velleda. Ma foi c'était très bien aussi. J'ai pas grand chose à dire, ces 2 dentifrices sont des dentifrices mentholés parce que j'aime bien ce type de dentifrice tout simplement et voilà, il était très bien et vous pouvez voir comment j'ai saigné l'emballage, j'aime pas qu'il y ait du produit qui reste donc voilà, c'est pour vous dire que c'était très agréable de l'utiliser, sinon il ne serait pas défoncé comme ça. Hop là, je me rends compte que j'avais oublié un de mes shampoings solides donc c'est parti. J'ai aussi utilisé le shampoing soin solide chanvre bio et sureau bio de la marque Logona, donc c'est celui dont je vous avais parlé sur mon Instagram et que j'ai mentionné tout à l'heure. Je pensais qu'il était déjà passé dans une vidéo produit terminé mais ce n'est apparemment pas le cas. C'est le premier que j'ai testé parce que j'en avais un peu marre de faire mon shampoing solide moi-même, que c'était un peu rébarbatif en termes de texture, odeur etc. Et j'avais tenté celui-là et j'ai eu un coup de cœur immense parce que il est ouf en fait, l'odeur est incroyable, j'aime beaucoup la forme du shampoing, alors forcément on le voit plus ici puisque je n'ai gardé que l'emballage, il mousse incroyablement bien, il lave hyper correctement mes cheveux et voilà, je l'avais énormément apprécié, c'est aussi pour ça que j'avais tenté le dentifrice Logona, c'est que j'avais utilisé ce shampoing solide Logona et que je trouvais très cool, qui est d'ailleurs du coup labellisé Natru et vegan comme le dentifrice, enfin le dentifrice n'est pas vegan il me semble mais en tout cas il y a le label Natru puisque encore une fois c'est fabriqué et fait en Allemagne et en tout cas je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir beaucoup aimé puisque j'ai l'impression qu'il est souvent très souvent en rupture de stock sur Mademoiselle Bio donc je n'avais pas pu me le reprocurer, c'est pour ça que j'avais acheté le Avril ensuite qui m'a clairement refroidi et que ensuite bon du coup j'ai eu les autres dans les box et du coup j'ai continuer à ne pas faire mon propre shampoing solide mais en tout cas celui-ci si je le retrouve c'est sûr que je le rachète parce que vraiment je l'ai énormément aimé. Je crois que la vidéo commence à être un chouïa longue donc du coup on va terminer avec 3 produits quand même make-up et je vais commencer par la poudre à sourcils Brow Peau de chez The Balm que j'utilisais pas mal quand j'étais pas encore dans le bio. J'ai évidemment la version blonde qui est ma teinte exact pour les sourcils. Évidemment avec 85 grammes et ce que j'utilise par jour, comme vous pouvez le voir c'est pas non plus hyper méga impactant, ça m'a duré une vie. Voilà, et j'avais déjà racheté à l'époque le même produit, donc forcément je suis passée au nouveau produit et forcément c'est pas bio et vraiment je sais pas en fait, je vais attendre de voir quand est-ce que je vais finir le suivant mais je pense que ça peut éventuellement rester mon seul produit non bio de tous les produits que j'utilise parce que il est vraiment pour moi parfait, c'est le fini parfait, le fini que j'aime pour mes sourcils, c'est la couleur parfaite qui est très dur à trouver pour les blondes parce que la plupart du temps je me retrouve pour ma teinte avec des sous-tons un peu roux et qui jurent complètement avec mes sous-tons de peau quoi et du coup c'est
ça me fait des sourcils très moches et je pense que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo make-up où justement je testais un produit à sourcils. Mais bref, voilà, je sais pas si j'aurai un jour la patience de rechercher un produit qui est aussi parfait que celui-là et malheureusement il n'est pas bio mais voilà, je pense que ça peut rester mon seul produit non bio parce que je l'aime énormément et je pense que je ne pourrais pas m'en passer. Ensuite revenons dans le bio, j'ai terminé le bébé contour de l'œil velouté teinté de la marque Akan, donc qui est la marque à base de pommes qui se présente comme ceci pour le correcteur. L'emballage est absolument énorme pour un correcteur, il y a 12 grammes et donc sur ces produits on va dire semi-solides c'est vraiment, voilà, c'est vraiment énorme, hyper conséquent. Il n'y a pas de teinte à ce produit, c'est vraiment une teinte universelle entre guillemets mais qu'il faut vraiment mettre à une période de l'année où ça vous correspond parce que c'est une espèce de... C'est assez clair, mais c'est quand même assez orangé. Donc pour moi, ça correspond plutôt à genre un bronzage qui commence à partir quoi. Et du coup, il mentionne hydrate, lisse et gomme les cernes, regard agrandi et reposé. J'aime beaucoup la texture de ce produit. Je l'ai fini jusqu'à la mort. Il y a vraiment plus une trace de produit dedans. Je l'apprécie assez, mais j'ai l'impression que avec un petit peu de temps, puisque évidemment avec une contenance comme ça, je peux pas respecter le à jeter après 6 mois d'ouverture. Genre vraiment, ça dure beaucoup plus longtemps que ça. Je trouve que ça devient un petit peu pâteux et du coup forcément un petit peu dérangeant puisque bah là j'ai réussi à le finir jusqu'au bout en prenant un peu sur moi, peut-être sur le fini que ça faisait, mais on sent quand même que le produit perd en qualité on va dire au fur et à mesure du temps, donc c'est un peu dommage d'avoir fait un packaging aussi gros, c'est un peu dommage qu'il n'y ait qu'une seule teinte, enfin, ça n'a pas trop de sens en fait pour un correcteur, mais c'est un produit que j'appréciais à peu près, voilà, je suis un peu mitige. Mais j'aimais bien y retourner quand je retrouvais la teinte qui correspondait à la teinte unique du produit quoi. Et donc on arrive à notre dernier produit qui est la poudre certifiée bio de la marque Avril, donc qui est une poudre compacte que j'ai encore une fois fini complètement et pour l'instant le packaging tient bien, donc il y a moyen que je fasse une poudre maison dedans. À voir, pour l'instant je vous présenterai évidemment si c'est le cas sur la chaîne la recette que je ferai dedans. Et j'avais donc pris la teinte dorée. Franchement c'était un plutôt bon produit en termes de, encore une fois, de quantité-prix. Avril, ils sont vraiment quasi imbattables, il y a très peu de marques qui sont aussi peu chères en make-up bio. La teinte était hyper ok, après j'aurais peut-être un chouïa, un mini bémol. Personnellement j'ai une peau mixte et en été c'est un tout petit peu léger pour matifier en fait toute la journée. C'est le cas de beaucoup de produits, mais j'ai aussi connu des produits qui me tenaient toute la journée, donc voilà, c'est un petit bémol pour cette poudre, mais après je pense que je la rachèterai assez facilement puisque encore une fois en termes de prix c'est vraiment imbattable et c'est un produit qui a quand même pas mal de qualité, donc je vous le recommande si vous avez un petit budget et que voilà, j'allais dire si vous n'êtes pas trop exigeant, mais si, enfin ça va, voilà, c'est un produit qui est ok et petit budget, donc si vous avez un petit budget, foncez. Je viens de me rendre compte que du coup dans mon sac j'ai pas du tout pris les produits les plus volumineux, donc en termes visuels j'ai un peu l'impression que je ne vais rien jeter. C'est un peu dommage, mais ça attendra quand même une prochaine vidéo parce que je sens que celle-ci commence à être un petit peu longue. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez déjà testé certains produits dont j'ai parlé et que vous avez un avis qui rejoint le mien ou qui est différent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et du coup si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez revoir ma tronche incessamment sous peu, je vous invite à vous abonner. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.